Situé dans le noyau ancien de la ville de Porto Novo, le premier arrondissement fait depuis 6 ans l'objet d'une attention particulière de la part des autorités de la ville. C'est à travers le projet Porto Novo Ville Verte, une initiative de la municipalité de Porto Novo, soutenue et financée par l'Agence française de développement. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de développement urbain durable et de résilience de la ville de Porto Novo au changement climatique. Il faut noter que c'est un projet qui a été initié par le conseil municipal avec l'appui technique de la coopération décentralisée. Le projet est soutenu financièrement par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Alors donc ce projet, nous avons signé la convention et démarré véritablement le projet en 2017, qui a connu des moments de réalisation très forts. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer sereinement vers la fin du projet qui est fixé pour décembre 2023. Après 6 ans de mise en œuvre, voici le nouveau visage des zones d'intervention du projet Porto Novo Ville Verte. Les places traditionnelles Vodun, Lokosaronto, Terre Agbanli et Avessan, le patrimoine architectural dans les quartiers Lokosa et Akron ont été remis au goût du jour et ont retrouvé de leur superbe. Dans ces quartiers qui végétaient dans l'insalubrité totale, plusieurs ouvrages d'assainissement ont été réalisés, notamment plusieurs linéaires de voies pavées, éclairées et boisées. Ces aménagements ont été réalisés dans le cadre d'une planification rigoureuse, car la municipalité de Porto Novo a vu les choses en grand. Grâce à ses partenaires, elle a d'abord élaboré un plan d'aménagement urbain. En termes de réalisation, le projet a permis à Porto Novo de maîtriser, d'avoir des outils de maîtrise du développement urbain. Il faut remarquer que Porto Novo, à l'instar de la plupart des villes béninoises, évolue sans document de planification, où les populations construisent là où elles veulent. Et vous avez remarqué ces temps-ci l'occupation anarchique de nos berges lagunaires, la construction des immeubles dans ce qu'on appelle les zones impropres à l'habitation. Et vous avez remarqué également des problèmes de mobilité. Alors, tous ces problèmes, nous les vivons parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle les documents de planification urbaine. Donc, ce projet a permis à Porto Novo d'abord de faire ce qu'on appelle une étude de vulnérabilité du territoire. Ça a permis à la ville de faire une cartographie de toutes les zones inondables de la ville pour savoir quelles sont les zones qui, après les pluies, connaissent des difficultés, quelles sont les zones où on peut construire, les zones où on peut faire de l'agriculture urbaine, les zones où on peut faire telle ou telle occupation. Donc ça, c'est un document important et c'est suite à ce document que nous avons élaboré le plan directeur d'urbanisme de la ville de Porto Novo. Donc aujourd'hui, Porto Novo dispose de ce document emblématique avec ce qu'on appelle également des plans d'urbanisme de détail qui permettent de faire de l'urbanisme opérationnel. Parce que prochainement, Porto Novo peut dire ici on peut construire, ici on ne peut pas construire, ici et là. En dehors de cela, nous avons fait des travaux de construction de voiries urbaines. D'accord ? Notamment, vous savez, il y a beaucoup de quartiers à Porto Novo où les voies d'accès sont difficiles, surtout au niveau de la berge lagunaire, dans le premier arrondissement. Donc, le projet a permis aujourd'hui d'assainir, de paver, d'éclairer et de planter 4 rues. Nous avons la rue qu'on appelle la rue de l'usine SBE, nous avons la rue à Vessan, mais nous avons la rue du palais d'été du roi Tofa et nous avons des rues transversales, une rue transversale à l'intérieur. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous avons réalisé 2300 mètres linéaires de voirie. Et vous remarquez aujourd'hui que pendant la saison des pluies, ces voies se pratiquent très aisément parce que ces voies sont drainées, pavées, éclairées et plantées. Et tout ça participe de l'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau du premier arrondissement. En dehors de la planification stratégique, en dehors des travaux de voirie urbaine, il y a d'autres réalisations qui sont également à l'actif du projet. Il s'agit de la réhabilitation du patrimoine. Vous savez que Porto Novo est une ville patrimoniale, et un ancien royaume, donc aujourd'hui il y a beaucoup de vestiges
Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié des places traditionnelles que nous avons réhabilitées. Notamment, il y a la place Lokossa aujourd'hui que nous avons réhabilitée entièrement. Il y a la place à Bessan où nous sommes actuellement qui est réhabilitée entièrement. Et nous avons la place Théagbanli également qui est réhabilitée. Et dans la réhabilitation de ces places, nous avons fait un autre travail emblématique, c'est que nous avons rénové toutes les maisons qui se trouvent aux abords de ces places, afin d'améliorer le paysage urbain. Parce que lorsqu'on a fini de réaliser ces places, nous avons remarqué que le paysage n'était pas encore ce qu'on voulait, étant donné les maisons, les toitures délabrées. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a un travail d'aménagement urbain qui a été fait et qui a consisté à reprendre toutes les maisons aux abords de ces places afin de leur donner une très bonne image. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique, la réalisation phare du projet Porto Novo Ville Verte est la promenade lagunaire. Les travaux ont été lancés en janvier 2023 dans la ferveur populaire en présence des autorités de la municipalité de Porto Novo et des responsables de l'Agence française de développement. La promenade lagunaire est un tracé de plaisance réalisé dans un paradis verdoyant tout en préservant l'écosystème sensible de la lagune et de ses berges. Vous allez remarquer que Porto Novo présente un atout majeur en tant que ville située au bord de la lagune. Et lorsque des villes sont situées au bord de la lagune comme ça, souvent, c'est de grands problèmes, à l'instar de nombreuses villes à travers l'Afrique et ailleurs, où vous assistez à de l'insalubrité, à de l'occupation anarchique. Mais nous avons voulu prévenir le danger ici en valorisant un peu la berge lagunaire est de la ville de Porto Novo, et ceci par la construction de ce qu'on appelle une promenade lagunaire. Cette promenade lagunaire aujourd'hui, qui est constituée donc de voiries urbaines, qui est constituée de places publiques, qui est constituée de promenades maraîchères, donc sur pilotis. Vous pouvez aisément aujourd'hui circuler en zone urbaine. Pour ceux qui aiment la nature, se promener, vous pouvez accéder aux zones naturelles de Porto Novo aujourd'hui sur pilotis. Et nous avons également d'autres promenades également qui se dressent à l'intérieur des zones humides même de la ville de Porto Novo. Donc ça, c'est une réalisation emblématique, c'est la première fois que nous le faisons. Et ces espaces sont aménagés, seront éclairés, assortis également de ce qu'on appelle des embarcadères, des bacadères pour le bien-être des populations. Alors la promenade lagunaire, c'est des équipements de plaisance, vous voyez, en même temps que ça valorise la berge, parce que si on n'avait pas occupé ces espaces, vous verrez, les populations viendront construire anarchiquement là-dessus et nous serons face à des problèmes lors des pluies diluviennes, etc. Et là aussi, les occupations anarchiques dégradent un peu le paysage urbain. Donc aujourd'hui, nous avons occupé ces espaces en faisant de la voirie urbaine, qui sont par endroits des voies qui sont drainées, qui sont pavées et éclairées. Par endroits, c'est des places publiques qui se dressent devant vous et toutes ces places publiques sont boisées, donc il y a par endroit de l'engazonnement. Nous allons planter près de 1000 arbres à ces endroits-là aujourd'hui et pour que lorsque les travaux seront achevés, les travaux sont en cours actuellement. Une fois les travaux achevés, les Porto-Noviens auront le plaisir d'aller se promener parce qu'aujourd'hui, il manque des équipements de loisirs dans notre ville. Donc vous serez très heureux de vous promener en ville, en promenade urbaine pour ceux qui aiment ça. Et faire du vélo. Vous pouvez aller sur les platelages au milieu, en bordure lagunaire pour ceux qui aiment ça. Mais vous pouvez également aller en zone naturelle, vers la zone de Boko Lopodji. Vous pouvez circuler en zone naturelle, des zones naturelles qui étaient inaccessibles parce que c'était des zones humides. Aujourd'hui, nous avons fait des promenades sur pieux, d'accord, qui permettront dorénavant de pouvoir se promener en zone naturelle. Donc ça, c'est un équipement urbain majeur pour la ville de Porto Novo où toutes les catégories de personnes pourront trouver leur convenance. Place traditionnelle et patrimoine architectural réhabilité, ouvrages d'assainissement et de mobilité, éclairage public, les réalisations du projet Porto Novo Ville Verte sont aujourd'hui visibles à la grande satisfaction des populations. Au début des travaux, on n'y croyait pas. Ils ont démarré, bon, on doutait que est-ce qu'ils vont faire un bon travail. Mais les gens doutaient qu'ils voulaient arracher leur maison. Les gens doutaient, les gens ne croyaient pas que ça doit prendre cette envergure. Et vraiment, dans 3 semaines,
Ils ont promis un temps record, mais avant le temps même, ils ont respecté leurs engagements. C'est ça qui a ému la population. Le Kosa Ronto présentait un visage vraiment, une piètre figure avant. Et de nos jours, certains disent bien qu'un miracle a été réalisé. Parce que c'est une surprise. Nos ancêtres, nos parents, s'ils peuvent revenir encore sur terre aujourd'hui et voir ce qui a été fait, vraiment, ils seront stupéfaits. En tout cas, nous sommes très contents. Tout le quartier, toute la population est très contente plutôt. Et j'en profite pour remercier les autorités. Et surtout le projet Porto-Novo Ville Verte. C'est son extension qui est arrivée au quartier de Kosa Ronto. Et nous nous en réjouissons beaucoup. Je suis l'un des sages du quartier. En fait, il y a 15 ans, je venais dans le quartier et j'ai appris que cette route devrait être réhabilitée. Et nous sommes ici il y a environ un an quand j'ai appris qu'il y a le projet Ville Verte de Porto-Novo. Et nous avons bien accueilli le projet parce qu'on savait que ça va améliorer notre cadre. Parce qu'il y a environ un an, si vous arrivez ici, vous auriez vu des herbes, des dépôts d'ordures, de l'eau souillée. Et le quartier était insalubre, très insalubre, depuis la grande voie là-bas jusqu'à la lagune. Vous ne pouvez même pas apercevoir l'eau. Donc lorsque le projet est arrivé, nous l'avons accueilli, ça c'est vrai. Mais on ne savait pas que le projet allait être aussi un projet de valeur qui pourrait donner de la valeur aussi importante à notre quartier. Et vraiment, ça a été une joie pour nous de l'accueillir. On a fait la route, on a amélioré nos maisons, on nous a mis des tableaux et nous sentons que nous sommes vraiment dans une ville. Vraiment, je remercie le projet Porto-Novo Ville Verte et je souhaite que ce projet continue puisque je sais, sinon j'aurais appris qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire l'embarcadère par exemple, et que la douane viendra ici, ça veut dire que le projet n'est pas encore terminé. Donc nous espérons beaucoup de ce projet. Moi je suis content, je suis très content. Quand je sors, je regarde, Porto-Novo change. Porto-Novo change sérieusement. Et avec les différentes rues qui sont en train d'être tracées, bitumées ou pavées. Non, ça donne un nouveau regard à Porto-Novo. Ça nous donne la joie de dire n'importe où nous sommes que nous sommes porto-noviens. Ce projet Porto-Novo Ville Verte est un projet de ravifier Porto-Novo. Quand je regarde, je suis fier parce que les endroits retouchés, les endroits qui sont en train d'être travaillés sont des endroits qui nous procurent une nouvelle ambiance. C'est un vieux projet qui se réalise aujourd'hui. Je voudrais remercier les partenaires français, l'Agence française de développement et les partenaires français Grand Lyon, n'est-ce pas? Le maire était là, ils étaient tous là, Sergi Pontois, un long partenariat que nous maintenons toujours. Porto-Novo Ville Verte est un projet très important et nous adhérons, nous sommes attachés, nous fils de Porto-Novo aujourd'hui. Et Porto-Novo Ville Verte, nous nous accrochons à cela et nous voulons que plus de projets arrivent pour que Porto-Novo redore son blason et renaisse, n'est-ce pas, pour que Porto-Novo, ville capitale du Bénin, soit effectivement la ville qui vivifie, qui rehausse et qui vitalise le Bénin. Toutes ces réalisations, saluées de part et d'autre, sont assorties d'un volet protection de l'environnement auquel les écoliers et écolières du 1er arrondissement, zone d'intervention du projet, ont été fortement impliqués à travers des compétitions sportives dotées de prix,
notamment des courses relais, divers jeux et des tables chorégraphiques. Les apprenants des écoles publiques et privées qui participent sont sensibilisés sur la protection de leur environnement qui a été embelli grâce au projet Porto Novo Ville Verte. Vous avez vu tout autour de vous le temple qui avait été réhabilité, la rue qui a été améliorée, embellie. Et je crois qu'on peut dire un grand merci au projet Porto Novo Ville Verte, aux ouvriers, aux artisans et aux artistes qui ont travaillé sur cette rue, qui nous ont donné une très belle rue, enfin qui vous ont donné une très belle rue. Maintenant, c'est à vous d'en prendre soin. Et j'espère que vous en profiterez bien et que vous en prendrez bien soin. Et il y a une deuxième chose. Vous avez vu, il y avait des petits panneaux autour des arbres avec des instructions de prendre soin de l'environnement, de garder la ville propre, de se laver les mains. Ce sont des messages importants et j'espère que vous les prendrez à cœur. En tout cas, une dernière fois, un grand merci d'être venu. La course de ce matin, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous dire que c'est important d'entretenir notre cadre de vie. C'est dès le bas âge que ça commence. Est-ce qu'on s'est compris? Avec le projet Porto Novo Ville Verte, nous avons installé une pépinière qui dispose de près de 13 000 plants avec 44 espèces différentes. Ces espèces, nous les avons sélectionnées suivant les zones de la ville. Il y a des plants qu'on a réservés juste pour les berges lagunaires, c'est-à-dire les marécages. Donc il y a des plants qui peuvent rester sur la terre ferme. Nous avons aussi sélectionné des plants pour les artères, les voies bitumées de la ville. Si le projet Porto Novo Ville Verte, à travers ses réalisations, est aujourd'hui une parfaite réussite enviée, il a fallu l'engagement et la détermination de l'équipe dirigeante de la municipalité, dont l'ambition est de faire de Porto Novo une ville de culture, une ville de savoir et une ville de nature. Porto Novo Ville Verte, avec son envergure, puisque c'est un projet financé à hauteur de 6 milliards de francs, directement conduit par la commune. Donc c'est une première expérience, c'est ça ce qui fait l'avantage de la ville de Porto Novo. C'est un projet qui est financé par l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM, parce qu'il s'agit d'un projet de résilience, mais qui intègre bien évidemment des aspects d'assainissement. Aujourd'hui, quand vous prenez la zone du premier arrondissement, qui est le cœur de Porto Novo, le point de départ de Porto Novo, c'est une zone urbanisée, donc qui n'a pas eu la chance de connaître de lotissement. Et vous allez constater que du fait que c'est même en bordure de la lagune, c'est une zone très insalubre. C'est une zone qui est pratiquement abandonnée. C'est comme un gros village au cœur de la ville. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est grâce à ce projet, nous avons assaini la zone. Il y a eu des travaux d'assainissement et d'aménagement, donc des voies d'accès à la promenade. Nous avons l'aspect culturel très révélateur du projet. Aujourd'hui, grâce à ce projet, nous avons fait la rénovation de plusieurs places publiques, des places et placettes, mais également de l'obélisque abaissant. Et quand vous arrivez à Porto Novo, vous comprendrez que du côté de l'obélisque, il y a eu un réaménagement avec un décor artisanal impressionnant, jusqu'au niveau de la lagune, où des embarcadères seront construits. Donc, je peux dire aujourd'hui que c'est une grande satisfaction pour nous de voir toutes ces réalisations, surtout dans cette zone du premier arrondissement, qui, jusqu'à un passé récent, était une zone complètement délaissée. Et grâce à ce projet, nous sommes en train de faire l'aménagement de la place, de l'ancienne place de l'Assemblée nationale qui est en démolition pour accueillir prochainement l'arène culturelle. Mais on est en train de verdir toute la zone. Il faut reconnaître que grâce à ce projet, il y aura une mise en tête de plus de 10 000 plants. C'est surtout là le côté vert du projet. 10 000 plants pour renforcer le couvert végétal au niveau de la ville. Et donc tout cet ensemble-là pour vraiment ramener Porto Novo dans une
position de ville véritablement faite. Et je voudrais témoigner toute la gratitude de la ville à l'endroit des partenaires techniques, à savoir l'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial et la métropole de Lyon, et l'agglomération de Cergy-Pontoise et tous les cabinets et consultants qui ont travaillé pour vraiment permettre la concrétisation de ce rêve qui était Porto Novo, le projet Porto Novo Ville Verte. C'était un projet qui, au départ, était beaucoup plus qu'un rêve. C'était un rêve, on n'y croyait pas trop, c'est ce qui justifie toutes les difficultés de départ. Mais grâce à l'assiduité et à l'engagement des uns et des autres, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de procéder à une capitalisation de ce projet. Au niveau de la ville de Porto Novo, au niveau de l'administration, je voudrais vraiment remercier tous les cadres et surtout l'équipe, l'unité de gestion du projet pour leur détermination. Et nous sommes vraiment fiers du travail qui est fait. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'exhorter la population à un bon usage de ces infrastructures réalisées à grands frais. Nous demandons et nous exhortons nos compatriotes à préserver ces infrastructures qui sont réalisées, à faire preuve de bon usage pour que vraiment les partenaires soient toujours fiers de nous accompagner. Les différentes réalisations du projet Porto Novo Ville Verte et l'attrait qu'elles apportent désormais à la ville sont en parfaite symbiose avec l'aménagement de la ville que conduit de son côté le pouvoir central. Un motif de satisfaction pour les partenaires de ce projet. L'idée du projet est née de discussions entre la ville de Porto Novo, les villes françaises de Cergy-Pontoise et de Lyon, et qui ont permis en fait de se rendre compte que Porto Novo était en train de s'élargir, de s'étendre, et qu'en même temps le centre historique de la ville était en train de dépérir un peu. Et que Porto Novo, à la fois tournait le dos à la lagune, qui était historiquement importante pour la ville, et était aussi un peu en train de ne pas utiliser complètement tous ses atouts historiques et touristiques et du patrimoine de la ville. Donc il s'agissait un petit peu d'essayer de revitaliser le centre-ville de Porto Novo et au fond, de rendre la ville plus robuste face au changement climatique qui arrive. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai pu assister à plusieurs réunions, animations autour de l'éducation à l'environnement des écoliers, des enfants. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a permis en même temps de préparer l'avenir. Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes qui ont été faites par le centre Wadada avec la mairie sur la revitalisation de places vaudounes traditionnelles. Et il y a des réalisations vraiment, par exemple, je voudrais vraiment inviter les téléspectateurs à aller visiter la place Abiessan. Je crois que c'est une très belle réalisation dont le Bénin peut être, Porto Novo et le Bénin peuvent être fiers. Et ces infrastructures, ces voiries, sont faites pour vous, il faut en profiter. J'aurais envie d'encourager les gens à vraiment se réintéresser au quartier du centre-ville qui est proche de la lagune. On a vraiment, je crois on a aidé la mairie à investir beaucoup dans ces quartiers pour vraiment les revitaliser. Et j'aurais vraiment envie d'inviter les citoyens de Porto Novo à s'intéresser à ce quartier, parce que j'ai bon espoir que ce sera un quartier où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans les années à venir. Le projet Porto Novo Ville Verte, aux yeux des autorités de la ville de Porto Novo, est un projet innovant, aux résultats probants. Et c'est à juste titre qu'elles veulent bien que cette coopération fructueuse avec l'Agence française de développement se poursuive pour le rayonnement et l'attractivité de la ville de Porto Novo. Aujourd'hui, le défi que nous nous donnons, c'est la phase 2 de ce projet pour renforcer surtout l'écotourisme. Les perspectives, il faut qu'on en discute avec le gouvernement et la ville de Porto Novo. Moi, je suis tout à fait persuadé que la ville de Porto Novo, en particulier, a un potentiel touristique qu'on n'a que commencé à mettre en valeur.
Un développement économique urbain maîtrisé et respectueux de l'environnement, la valorisation des patrimoines matériels et immatériels historiques, la promotion d'une culture artistique contemporaine riche et foisonnante, le projet Porto Novo Ville Verte s'est révélé un modèle réussi de financement direct d'une collectivité locale par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Le projet Porto Novo Ville Verte, au thème de sa mise en œuvre, aura fait de la capitale du Bénin une ville d'avenir qui offre une qualité de vie pour ses habitants.